Et nous voici sur les planches ce soir de Deauville et nous allons évoquer le jury avec une histoire d'amitié qui vous a touché, Jacques. Oui, Béatrice, c'est l'histoire d'amitié entre Sandrine Kiberlin, la présidente du jury, et Sabine Azéma, l'actrice. Elles sont effectivement toutes les deux amies depuis un certain nombre d'années. On voulait les réunir ensemble, on leur a demandé, elles ont dit oui, pour notre plus grand bonheur, image de Jérôme Bègue. C'est toujours très, comment dire, protecteur de sentir qu'on a des gens qu'on aime autour de soi. Et je suis tellement heureuse que Sabine soit là et on échange beaucoup sur autre chose que sur les films dans la vie. Mais là, en l'occurrence, on a, c'est vrai, une facilité de communication liée à ce lien, pour employer le mot lien plusieurs fois. Oui, c'est vrai que nous, les acteurs, nous connaissons assez intimement lors d'un tournage. Et vraiment, avec Sandrine, c'était une belle rencontre. On a été heureuses d'être sur les mêmes tournages. Le même tournage, on en a fait 15. Oui, mais voilà, il y a eu un coup de foudre entre nous. Mais après, on a envie de poursuivre cette amitié ailleurs, pas seulement en faisant notre métier, en tournant. Là, en voyant, en essayant d'admirer d'autres films et de partager nos admirations. Et j'espère qu'elles soient très nombreuses. On ne peut pas parler de la sélection, je sais, mais on peut quand même parler de l'intensité des films. On les a vus, c'est des films qui remuent quand même. Oui, c'est des films qui remuent, qui touchent. Chaque film a vraiment un ton particulier. On est assez gâtés et on va voir, voilà, oui. On en est qu'au milieu, donc on ne peut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est un assez bon cru. Oui, c'est pas fini. Hein. C'est pas on a fini encore du plein tout. de films à voir, mais je dois dire qu'à chaque fois, on est très intéressé, voire passionné. Enfin, ça dépend, mais rarement déçu. Oui, c'est vrai. Dans notre équipe à France 3, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré après certaines projections. Est-ce que c'est le cas dans le jury ? Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Et nous n'étions pas les seuls. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Bonne projection. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors la compétition se poursuit, Jacques, avec un film très fort qu'on a découvert hier. Oui, un film plaidoyer contre la peine de mort aux États-Unis. Dead Woman Walking. On est dans le couloir de la mort, où elles ne marchent pas parce qu'elles sont entravées. On suit 9 femmes, avec juste une petite phrase pour dire quand même ce sont des meurtrières, elles ont fait ça. Voilà, ça pose la question de la peine capitale. On a tous été bouleversés par ce film, qui hésite entre fiction et documentaire. C'est très très beau. On n'a malheureusement aucune image vidéo à vous montrer. On a quelques photos, parce que je pense que c'est un sujet trop sensible pour faire une bande-annonce. Voilà, très très beau film. Je pense qu'on va avoir un prix. En tout cas, le public était présent et a très bien réagi. Regardez. C'est un film qui nous remue. Contre la peine de mort, c'est un film qui est très bien, hein. Vraiment. Ces acteurs jouent tellement bien qu'on a vraiment l'impression d'assister à la réalité. Ah mais pour moi, c'est pas une fiction. Donc peut-être que c'est une fiction, vraisemblablement que c'est des histoires créées. Les histoires, elles s'enchaînent et on a des cas très différents. Et c'est vraiment intéressant parce que le débat, c'est pas si les personnes sont coupables, elles sont toutes coupables. C'était bien, on voyait un petit peu la détresse des gens et un peu l'empathie des gardiens. Et aussi sur une scène où il n'y a pas d'empathie du tout. Donc vraiment, c'est un très très bon film, très émouvant. En tout cas, moi qui ai du mal à me sentir, pratiquement eu la larme à l'œil en tout cas. Et maintenant, gros plan sur l'affiche. Que symbolise-t-elle ? Elle symbolise ce que j'ai toujours souhaité depuis 1995, la première affiche, c'est-à-dire un pont entre New York, capitale du cinéma indépendant, ou une des capitales du cinéma indépendant, et Deauville, et le lien qu'on veut faire à travers le jury français qui regarde la sélection, à travers ces metteurs en scène français qui vont tourner aux États-Unis, à travers l'alliance franco-américaine, à travers l'histoire depuis Lafayette entre la France et les États-Unis. Et voilà ce qu'elle manifeste, cette affiche. Compétition toujours et encore, on retrouve Catherine Béra pour nous en parler. Le festival continue avec en compétition ce matin Thunder Road. Un petit peu de légèreté dans ce festival, je crois que ça ne va pas nous faire de mal. Venez. Enfin, légèreté, c'est peut-être beaucoup dire, car Thunder Road raconte la vie d'un flic ordinaire, paumé, entre rire et larmes, comédie et tragédie. Un film fort, bouleversant, écrit, réalisé et interprété par Jim Cummings, qui n'a pas laissé les spectateurs du CID indifférents. L'acteur, il est juste exceptionnel. Il tient tout le film à bout de bras et enfin, c'est une performance incroyable. On pouvait passer un peu du rire aux larmes et au début c'était peut-être un peu bancal, mais après on rentre vraiment dans l'univers que l'auteur a voulu nous transmettre. Okay? I'm fine.
excellent. Comme tous les films de ce festival, le mot qui me vient à l'esprit, c'est dérangeant, mais dans le très bon sens du terme. J'étais très touchée. Oui, je Vous trouvais. avez plutôt ri ou plutôt pleuré? Non, j'ai pas tellement ri. Cummings est un jeu d'acteur formidable. Il y a énormément de plans fixes, il n'y a pas de coupure, c'est-à-dire qu'il fait la scène en une fois. Et le changement d'émotion très rapide et le fait de jouer un dépressif au cinéma, on sait que c'est pas forcément le rôle le plus facile, donc un grand acteur. Et ce soir, Jacques, Sex and the City? Enfin, Béatrice. Enfin, je vous parle de l'avenue de Sarah Jessica Parker qui vient présenter son dernier film ce soir. Ah oui, d'accord, c'est un bel événement en plus. Je vous raconte tout en détail demain. Demain, voilà, c'est ça. On va